things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel that we're facing a wall. Fight it out and wipe out the wrong. Salut David, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui? Absolument, donc moi je suis David Forgeron, je suis le chargé de projet sur le Fab Lab, donc c'est un espace de fabrication partagé à la Cité des Sciences. On fait partie du Carrefour numérique, un lieu d'expérimentation et de présentation des technologies. Et donc c'est un espace qui est ouvert à toutes et à tous pour venir faire un petit peu tout ce qu'on veut, puis en profiter pour apprendre des choses et surtout rester curieux. Et alors, quelle vocation justement a ce Fab Lab de la Cité des Sciences? Ce Fab Lab a surtout la vocation d'essayer de faire en sorte que les gens s'approprient les outils qui sont à disposition dans le Fab Lab, mais surtout d'échanger, de créer de la connaissance ensemble. Et surtout d'essayer de donner la confiance dans la possibilité à chacun de réaliser des choses par soi-même. Et ça c'est vraiment important, c'est vraiment l'aspect par soi-même et ne plus être uniquement des consommateurs de technologie, mais d'être vraiment acteur dans son utilisation. Et donc, vous êtes ouvert à tous. Est-ce qu'on retrouve des typologies d'utilisateurs, des groupes d'utilisateurs différents? Alors, il est vrai qu'on a, même si on est ouvert à tous, de fait, on a quand même un public plutôt technophile qui vient de manière assez naturelle. Donc, on a aussi bien des étudiants en design, en architecture, des ingénieurs, des bricoleurs, on a aussi des artistes. On a aussi des curieux qui viennent, parce qu'on est dans un environnement qui est ouvert. Donc des gens voient de la lumière, se demandent ce qui se passe, donc à ce moment-là, ils peuvent rentrer et au contraire justement poser des questions et peut-être être amenés à venir fabriquer des choses également dans ce lieu. On a aussi des activités spécifiques pour des publics qu'on appelle éloignés des sciences et techniques, qui ne viendraient pas forcément naturellement. Et on essaye au travers d'un certain nombre d'activités de leur démontrer qu'ils peuvent avoir l'usage de ce genre d'outils et que ce n'est pas une histoire de compétence, mais c'est plutôt une histoire de motivation et de temps qu'on est prêt à consacrer pour prendre en main tel ou tel outil. We can change for the better, make some good things down the line. For tomorrow we'll reap what we sow today. Et est-ce que toi, David, tu peux nous expliquer comment tu es tombé dans le bain des Fab Labs? Alors à la base, moi je suis déjà très intéressé par tout ce qui est autour de logiciels libres et de l'open source. Donc cet état d'esprit de partage et d'appliquer ce qu'on fait autour du logiciel, et en particulier le logiciel libre, de l'appliquer au monde réel, ça m'a vraiment interpellé. Et c'est vraiment cette notion d'échange et de partage, à mon avis, qui est vraiment centrale, plus que les outils qu'on met à disposition. J'ai encore une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Selon toi, David, comment les Fab Labs changent-ils le monde? Ce ne sont pas les Fab Labs qui changent le monde, ce sont les gens qui utilisent les Fab Labs qui changent le monde. Merci beaucoup. De rien.